Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti une nouvelle fois pour une vidéo tour du monde. On regarde un petit peu les actus foot qui sont tombés depuis hier. Il y en a énormément évidemment, notamment liés à la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. On va démarrer les amis avec l'anniversaire de Thiago qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. C'est un magicien au milieu de terrain. Bon, malheureusement, depuis quelques temps maintenant, Thiago est régulièrement touché par des pépins physique. On regarde ce but de Cristiano il y a 12 ans jour pour jour, le coup franc de CR7 face à l'Atlético Madrid. Une petite information qui concerne l'Inter Miami de Léo Messi et de Luis Suarez. L'Inter Miami éliminé cette nuit en quart de finale de la CONCACAF par les Mexicains de Monterrey. Score final de la double confrontation, 5-2. Neymar sous le post Instagram du Barça, donc le post Instagram du Barça qui relatait de la victoire évidemment du côté du parc hier. Voilà le petit message de Neymar avec des émoticônes, visiblement le Ney très heureux de la victoire des Catalans hier du côté de Paris, lui qui a connu d'ailleurs les deux clubs. On jette un coup d'œil les amis, le tifo hier des ultras du Paris Saint-Germain juste avant le début de la rencontre face au Barça, un tifo un petit peu en mode Star Wars. Le coaching gagnant de Xavi hier face au Paris Saint-Germain, il fait entrer Pedri à la 61e, une minute plus tard, Pedri trouve une ligne de passe absolument exceptionnelle au-dessus de la défense parisienne pour permettre à Rafinha d'égaliser. 75e, il fait entrer en jeu Christensen, 2 minutes plus tard, Christensen laissé libre de tout marquage en plein milieu des 5,50 m parisiens sans que Donnarumma intervienne. Christensen marque de la tête. On regarde les amis évidemment, l'homme du match de cette rencontre s'appelle Rafinha puisqu'il a inscrit un doublé d'ailleurs. Il n'avait jamais marqué en Ligue des Champions à l'ancien Rennais, il en a mis 2 hier. Les notes sont rares de chaque joueur de ce PSG Barça malgré la défaite des siens. Vitinha signe un très bon 88 sur 100, juste derrière Rafinha avec ses 90 points. L'entrée décisive de Pedri aussi, 80. C'est plus compliqué évidemment pour d'autres joueurs, et notamment pour Gigio Donnarumma avec un petit 7 sur 100. Le joueur de la semaine en Ligue des Champions, selon vous, Foden, Odegaard, Griezmann, Rafinha, voilà, on a plusieurs profils. Une stat assez intéressante et effrayante sur l'Atlético de Diego Simeone qui n'a jamais perdu un match à élimination directe à domicile en Champions League avec l'Atlético. 17 matchs, 11 victoires et 6 nuls. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui nous dit « On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie. Pour nous, ce sera une finale. J'ai confiance en mon équipe. » Les stats de Kylian Mbappé hier, malheureusement, Mbappé n'a pas été décisif. Mbappé n'a même pas été influent dans le jeu du Paris Saint-Germain. 13 ballons perdus, aucun tir cadré, 3 sur 12 en ce qui concerne les duels remportés, un dribble réussi sur 5. C'est un mauvais match de la part de Mbappé. Voici les notes des Parisiens de ce PSG Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, donc Mbappé 3, Asensio 3, Dembélé 6 qui a été buteur, Kangin Lee 4, Fabian Ruiz 4, Vitinha 7 buteur, Nuno Mendes aussi a été bon, 7, Beraldo a été catastrophique, la note de 2, Lucas Hernandez n'a pas été vraiment très performant, la note de 4, Marquinhos a été mieux, c'est vrai, 5 et Donnarumma 3, malheureusement Donnarumma je pense sincèrement qu'il doit mieux faire, notamment sur le but de Christensen, et puis il y a eu 2-3 hésitations de la part de Donnarumma tout au long de la rencontre, il n'a pas transpirer la sérénité. On regarde les amis le résultat, vous l'avez compris, le Barça s'est imposé du côté de Paris sur le score de 3-2. Le Barça avait ouvert la marque grâce à Rafinha. Par la suite, en début de seconde mi-temps, le PSG a montré un visage plus intéressant. Dembélé et Vitinha ont marqué, mais le Barça est revenu et même passé devant pour au final s'imposer. Doublé pour Rafinha et un but pour Christensen. Le match de patron de Ronald Araujo, le défenseur uruguayen, 4 tirs bloqués, 4 dégagements, 2 interceptions, 90% de passes réussies. Personne n'a réussi à dribbler l'uruguayen hier au Parc des Princes. Daniel Riolo du côté des RMC qui ne comprend pas les choix de Luis Enrique. Alors je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais
Il a considéré que les choix de Luis Enrique étaient très très mauvais hier. La compo n'était pas juste, tout simplement. Daniel Rello qui nous dit: quelle prétention de la part de Luis Enrique, il se dit qu'il va dominer le milieu de terrain avec Vitinha, Ruiz et Eli. Franchement, il y a des choses quand même très surprenantes de la part de Luis Enrique hier. La titularisation de Beraldo, qui n'a aucune expérience significative au plus haut niveau. On va pas parler du match face à la Real Sociedad. Je pense que Danilo Pereira était à même de jouer cette rencontre. Ne pas utiliser Warren Zahir Emery, c'est quand même assez dingue. Manuel Ugarte, dans l'impact qu'il peut avoir au milieu de terrain, ne pas l'utiliser, ça me semble aussi assez dingue. Titulariser Asensio, qui joue 20 minutes par match depuis des mois et des mois, bon, voilà, c'est Luis Enrique l'entraîneur. On regarde l'homme du match de la rencontre entre l'Atlético et le Borussia Dortmund, c'est Antoine Griezmann qui a été élu homme du match. Super pour Griezzy. On poursuit les amis avec d'autres informations. Les notes de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Alors je pense que ce sont les notes SofaScore. Ou sur SofaScore on peut noter, me semble-t-il, c'est sur 10. Donc que ce soit Haaland et Mbappé, les deux ne méritent aucunement ces notes de 6,7 ou 6,5. Hein. Si on parle sur 10, les deux ne méritent pas la moyenne. Hein. Donc bon, après voilà, c'est les notes SofaScore, ce sont des applications, hein, de toute façon. Tout le monde peut donner la note qu'il souhaite. On continue les amis avec Kylian Mbappé sur ce choc face au Barça, c'était il y a quelques jours sur Téléfoot. Il nous disait: c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Je ne sais pas s'il ne s'est pas caché hier, en tout cas Mbappé a fait un mauvais match et il n'a rien apporté à ses coéquipiers. Il faut pour que le Paris Saint-Germain puisse passer un grand Mbappé. Si il est dans les mêmes prédispositions qu'hier, ça ne passera pas. Hein. On a déjà vu hier les limites du Paris Saint-Germain pour beaucoup de raisons, que ce soit la compo de Luis Enrique, parce que ça soit aussi le manque de contrôle au milieu de terrain, les décrochages de Beraldo incompréhensibles sur Lewandowski. Les choix, comme je dis, de Luis Enrique, il y a beaucoup de choses quand même qui font que le PSG n'a pas été à la hauteur, et pas forcément l'intensité en début de match d'une rencontre de Ligue des Champions. Bon, ça fait beaucoup évidemment pour aller écrire l'histoire du côté du Camp Nou. On enchaîne les amis avec la victoire de l'Atlético 2-1 face au Borussia Dortmund. Rodrigo de Paul et Lino contre un but de Sébastien Haller. C'était la première défaite du Paris Saint-Germain hier après 27 rencontres. Le PSG n'avait plus perdu depuis le 7 novembre 2023. C'était aussi en Ligue des Champions. Andreas Christensen sera suspendu au match retour à Barcelone. Il a reçu un carton jaune après son entrée en jeu hier, Christensen. On enchaîne les amis avec d'autres informations. Évidemment, on va descendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vidéos et je ne peux pas vous les montrer pour cause de droit d'auteur. Rafinha, comme on l'a dit, a marqué le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Il a même marqué les 2 premiers de sa carrière en LDC. On enchaîne les amis, le tifo, on l'a déjà vu. Le sauvetage incroyable de Nuno Mendes, ça c'était en première période alors qu'il y avait encore 0-0. On n'était déjà pas passé très très loin du 1-0 côté catalan. Et ça justement c'est consécutif à une sortie ratée de Gigi Donnarumma, donc il a été vraiment fébrile tout au long de la rencontre, hein, Donnarumma. Sortie ratée, Lewandowski qui prend ce ballon de la tête, on est passé donc à 10 cm d'avoir un 1-0. La sortie où il n'y va pas sur le but de Christensen, je suis désolé mais bon, avec l'envergure qu'a Donnarumma, il fait quasiment 2 mètres, si tu n'y vas pas quand le ballon est dans tes 5,50 m, ça sert à rien, hein. Franchement, voilà, c'est incompréhensible qu'il ne sorte pas sur le but de Christensen. Gigi Donnarumma. On continue les amis avec le tacle de Lucas Beraldo qui a été pour moi le joueur le plus mauvais de cette rencontre côté parisien. Pour ça que je vous dis, franchement, je ne comprends pas comment Luis Enrique n'a pas pu utiliser Danilo Pereira, qui a quand même une expérience significative de ce genre de rencontre, pour mettre Beraldo qui a réalisé ce tacle. Au bout de... on était peut-être à la 20e hier, et ça aurait pu déjà faire carton rouge, hein, parce qu'il a fait n'importe quoi, Beraldo, tout au long de cette rencontre. Déjà le premier ballon de la tête qu'il laisse passer, où je crois que c'est Rafinha, me semble-t-il, qui se retrouve en tête-à-tête avec Donnarumma, et ça a failli faire un 1-0 aussi. Bref, il y a eu quand même énormément d'erreurs et de fébrilité dans la défense
parisienne. Suspendu, Achraf Hakimi était en tribune hier. Il fera son retour évidemment au match retour et c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Alors après, on verra comment alignera Luis Enrique son équipe du côté du Camp Nou. Voilà les petits mots dans les couloirs. C'est notre soirée, on est à la maison, les gars. Voilà les mots de Marquinhos. Et pourtant, franchement, les amis, on n'a pas vu une intensité folle mise par le Paris Saint-Germain. Quand vous voyez l'ambiance qu'il y avait au Parc des Princes hier, tu dois sortir en ayant beaucoup plus d'envie de faire mal à ton adversaire. On félicite Marquinhos tout de même, qui hier est entré dans l'histoire, encore un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. 436 matchs pour le Brésilien du côté du Paris Saint-Germain. Ronaldinho était présent hier au Parc Rony, qui a connu les deux équipes, comme Neymar, le PSG et le Barça. Rafinha qui est arrivé avec ses petites lunettes de soleil, qui savait peut-être déjà qu'il allait écrire sa propre histoire en inscrivant donc son doublé hier. Les Parisiens avec la classe en mode costard hier pour l'arrivée. Les retrouvailles entre Xavi et Luis Enrique, ils se sont chauffés un petit peu toute la semaine en conf de presse. Ils se sont retrouvés avec une belle accolade avant la rencontre. Pau Cubarsí qui a fait un super match d'ailleurs, le jeune défenseur blaugrana. Pau Cubarsí est devenu le plus jeune défenseur à être titularisé en quart de finale de Ligue des Champions, 17 ans et 79 jours. La reco terrain côté catalan, je vais vous épargner les compos d'équipe, je pense que vous les connaissez. Surprise quand même, Marco Asensio titulaire, lui qui joue des bouts de match depuis des mois et des mois. Bon, Luis Enrique a décidé de le titulariser. Barcola, Zahir Emery était sur le banc. Pour moi, c'est incompréhensible. Zahir Emery sur le banc, je ne comprends pas. Les supporters du Barça qui étaient présents en nombre hier du côté de Paris, qui ont mis une bonne ambiance devant le stade, mais aussi en tribune. On enchaîne avec une petite information qui concerne la rencontre ce soir d'Europa League entre le Benfica et l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, le président phocéen, a affiché son soutien envers les supporters marseillais privés de déplacement à Lisbonne à 48 heures du match. Lui-même ne compte pas se rendre au stade en soutien à ses supporters si la décision reste inchangée. On continue les amis du côté cette fois-ci du Bayern Munich où Alexander Nubel va prolonger jusqu'en 2030. Le club allemand croit encore en son potentiel et va le prêter cet été. Du côté cette fois-ci de Gareth Bale et Stephen Curry, voilà, on s'est rencontrés du côté de la rencontre, je crois que c'était Golden State face aux Lakers, me semble-t-il, il y a 48 heures en NBA, donc voilà, petit maillot échangé entre Curry et Gareth Bale. Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern cet été selon Bild. Via RMC Sport, le club serait prêt à négocier un départ du Français pour au minimum 70 millions d'euros. Me semble que Manchester United est toujours sur le dossier. Joan Laporta, président catalan, qui nous dit « Je ne changerai aucun de nos joueurs pour un joueur parisien ». On enchaîne les amis, on va aller cette fois-ci du côté des supporters du PSG. Hier, on l'avait vu avec ces feux d'artifice qui ont été tirés. Donc voilà, le petit tour de 24 heures des Actu Foot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.